retour de resto et une petite pensée me vient. Alors oui, bon resto, bon menu, gros menu avec accompagnement des vins, donc du coup, bien bu quand même. Et je me suis interrogée, parce que c'est vrai que les discussions avec mon pote, début de repas, fin de repas, c'est pas toujours les mêmes, parce que forcément, une fois qu'on a bu un peu, on se lâche, on délire, on part dans des trucs géniaux, on refait le monde, autrement que quand on est avant d'avoir bu, parce que on est plus cohérent. C'est pas qu'on n'est pas incohérent, mais on rêve davantage, on se projette plus sur des trucs un peu fous qu'on n'aurait pas peut-être osé lâcher avant, enfin, vous voyez le truc. Et, euh, et vous? Parce qu'on dit toujours l'alcool, certains ont un alcool agressif, d'autres ont l'alcool tout amoureux, d'autres vont carrément même pleurer. Et j'ai envie de dire, c'est ok, hein, c'est ok. Mais on dit toujours que l'alcool, c'est un manque de contrôle qu'on a sur nous et que le corps finalement libère ce qu'il a libéré. Donc c'est là que je dis d'autant plus que c'est ok, parce que si c'est en nous qu'il faut que ce soit libéré, libérons-le. Parce qu'on sait que tout ce qui n'est pas libéré, après, ça reste dans le corps, on a des douleurs, enfin, c'est psychologique. Enfin, voilà. Donc, quelque part, ceux qui ont pris cette habitude, alors quand je dis habitude, je ne parle pas d'addiction, hein, je ne parle pas de côté addictif, obligation. Ceux qui ont pris l'habitude, fin de semaine, disent voilà, on a une sale semaine, on va se boire un verre entre copains, entre copines. Allez, on va se boire un verre. Et quand je dis un verre, c'est un verre, deux verres, trois verres. Je ne parle pas de se retourner complètement et d'avoir le week-end pour se remettre. Hein. Je parle réellement d'aller boire un verre et que un, deux, trois verres d'alcool aide avec le côté léger, avec les discussions légères avec les amis où on délire, on va danser, et voilà, et on se lâche et tout ça. Et que ça se dit, voilà, on fait redescendre, on relâche la tension, les exigences que les patrons ont eues sur nous, peut-être la pression, même parfois des examens de nos enfants, voilà. Donc je peux imaginer que l'alcool, au-delà de l'ambiance qui va autour, puisque c'est vrai qu'il y a l'alcool, mais aussi les gens avec qui on partage cet alcool, il y a le lieu sur lequel on partage cet alcool qui est souvent un lieu ailleurs que chez nous. Bon, une fois de plus, je dis pas quand on est dans l'addiction et qu'on boit tout seul chez soi, et là c'est encore autre chose, c'est encore une autre fuite, c'est encore là c'est bien de, je ne vais pas dire de consulter, mais de réfléchir, de se remettre en question. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va chercher dans cet alcool, qu'est-ce qu'on veut fuir, comment il pallie autrement, voilà, je vais dire ça comme ça. Et ma question c'était, et vous, l'alcool, comment est-ce que vous le vivez? Comment est-ce que vous êtes plus amoureux, plus détendu, plus stressé, plus au taquet encore, plus agressif certains, parce que peut-être que certains sont jaloux et qu'ils voient le mal partout une fois qu'ils ont bu un verre. Souvent on dit que ça reflète effectivement l'inconscient, que ce sont des choses qui remontent et tout ça. Et je crois que c'est pas mal quand on a bu un verre et qu'effectivement on est inconscient, anxieux, gay, machin, bazar, de mettre les doigts dessus. Alors, peut-être pas quand on a bu un verre, d'analyser, machin, mais si, dans un tout petit premier temps, dire voilà, aujourd'hui, voilà, j'ai bu, je me sens comme ça, comme ça, comme ça. Là, je me sens gay, je me sens prête à faire le monde, à me projeter dans plein de trucs sympas. Donc voilà, chouette, des choses que je me dis que je pourrais faire sans avoir bu, mais que l'impulsion, effectivement, peut être peut-être là un petit peu plus. On réfléchit moins aux conséquences. Voilà, c'est un petit peu. La conclusion quand on a tendance à boire un verre, c'est qu'on réfléchit moins aux conséquences. C'est pour ça que certains ex, parfois, vous envoient des mots d'amour avec des je t'aime, tu me manques, alors qu'en fait, ils ne le verraient pas quand ils sont sobres. Que certains vont mettre un peu dans la figure un gars qui déteste, d'habitude, ils vont se maîtriser. Ou des personnes qui vont effectivement déclarer leur flamme alors qu'ils n'ont jamais osé le faire, parce que là, ils vont se sentir tout puissants et le faire. Et c'était pas la même chose que l'ex qui vient vous redire, vous voyez, c'est pas la même, c'est pas la même démarche. Donc, quand vous avez bu un verre, qu'est-ce que vous feriez que vous ne feriez pas en temps normal? Qu'est-ce qui... je ne sais pas si je parle différemment d'habitude, peut-être. Euh, Qu'est-ce que vous avez tendance à faire quand vous avez bu un verre que vous ne feriez pas en temps normal? Est-ce que, déjà, c'est positif ou pas? Quand je dis positif ou pas, une fois de plus, c'est pas un jugement, hein, c'est comment vous percevez cette façon de se lâcher prise, comment vous le vivez. Si finalement, quand vous revenez à vous, vous êtes ouf, non, oui, oh c'est bien, j'ai fait ça, c'est cool, tant mieux, j'aurais pas osé sans. Ouais, ça fait de ça aussi parfois, être tout content d'avoir fait une démarche qu'on n'aurait pas osé faire sans alcool et ah, ben c'est bien, je l'ai fait, tant mieux, c'est pas plus mal. Bon, du coup, maintenant j'ai peur, mais je l'ai fait, c'est bien. C'est comme parfois certaines histoires d'amour qu'on démarre, qu'on a peut-être envie depuis toujours et qu'on n'ose pas, et puis qu'on démarre comme ça, plif, pouf, plaf, avec un verre. Et puis, alors parfois, soit
on se dit, ah merde, j'ai mis le pas dedans, maintenant je dois assumer. Ou alors du coup, on dit, non, non, c'était même pas possible, c'est pas envisageable. Voilà. Donc il y a tous les cas de figure, vous savez, je vous imagine que vous avez tous au moins bu un verre une fois dans votre vie, que pour avoir vécu, je vais pas dire ce trauma, mais si ça peut en être un, ce trauma de l'après, on se dit, ouais, j'ai dit ça, j'ai fait ça, j'ai pensé ça, ou je me suis sentie comme ça, et vous vous dites, c'était pas moi ou c'était moi? Parce que c'est ça au final. Quand je vous disais, voilà, on sort avec notre tête, on se dit, ah, c'est moi. Mais là, finalement, votre vrai vous, il est quand? Quand vous ne buvez pas? Quand vous buvez? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez bu de l'alcool que vous ne feriez pas en temps normal? Et est-ce que c'est votre vrai vous qui parle quand vous avez bu ou bien justement c'est une part de vous qui est plus exacerbée, plus... À vous de me dire qui, finalement, là où vous vous sentez finalement le mieux, est-ce que c'est quand vous êtes peut-être dans le contrôle toute la vie et puis que quand vous avez bu un verre, vous vous sentez détendu et moi dans le contrôle, donc vous osez certaines choses. Alors bon, après, effectivement, quand il faut les mettre en place, quand on réalise ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, est-ce que parfois c'est bien parce que ça donnait l'impulsion ou parfois non, comme je disais tout à l'heure, on fait demi-tour parce qu'on dit ah non, c'est pas possible. Alors c'est pas possible pourquoi? Parce qu'à nouveau les peurs reviennent. Ou c'est pas possible parce qu'on a été vraiment trop dans le délire et que c'est vraiment pas possible, que non, c'est pas aligné en fait avec vous? C'est la question que je me pose parce qu'on dit toujours que ça permet à lâcher prise, l'alcool ou beaucoup d'autres choses, hein, des euphories, les drogues, les machins, bon, les drogues, on arrive sur un secteur encore autre, mais est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir quand vous vous détendez vraiment, que vous vous lâchez vraiment, parfois même sans alcool, avec les copains, les copines, on délire, hein, pas toujours besoin d'alcool. Quand vous lâchez vos délires, alors on va les dire comme ça, peu importe que ce soit bibé ou pas, est-ce que c'est là votre vraie part du vous? Ou bien c'est des parts que vous cachez, c'est des parts qui vous font peur? Je crois que ce sont des parts explorées. Alors à voir ce qui est bon, moins bon, et quand j'ai bon, moins bon, c'est plutôt qu'est-ce qui est vraiment aligné avec vous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et pourquoi est-ce que parfois vous devez vous lâcher, peut-être boire un verre pour relâcher une part de vous qui est alignée, alors que en temps normal, vous la retenez? Pourquoi? Et voir un petit peu s'il n'y aurait peut-être pas moyen de lâcher certaines choses, peut-être sans alcool, en l'assumant pleinement, de dire, ben voilà, quand j'ose, quand je me lâche, j'ose faire ça. Pourquoi ne pas le faire quand j'ai peut-être pas bu, quand je suis pas dans l'euphorie d'une sortie, ou si c'est ça qui est aligné avec moi, si c'est ça qui me rend heureux. Voilà, c'était la pensée du moment. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais des bisous.